Bonjour et bienvenue au Connecting Days, troisième édition ici au Rwanda et donc aussi en Afrique de l'Est. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Victor Kindi, je suis fondateur et CEO de Huza Media. Huza Media est une maison de presse. C'est dans le digital et dans l'innovation ce qu'on peut faire de mieux au Rwanda et dans la région. Nous avons commencé en 2013 avec la distribution de contenu multimédia à travers donc les téléphones portables qui sont devenus les premiers médiums depuis la transition numérique devant la FM, etc. Donc nous distribuons principalement du divertissement, du sport, de l'éducation pour les usagers des téléphones portables sans connexion Internet, qui sont jusqu'à aujourd'hui toujours la majorité en Afrique. En ayant pensé aux communautés vulnérables, on a développé aussi une solution qui permette aux institutions gouvernementales, bien aux ONG, de pouvoir communiquer avec cette base massivement et en pouvant en extraire les données en temps réel, c'est-à-dire pouvoir faire du monitoring sur l'impact d'une campagne, par exemple Ebola, le Covid, etc. Et d'avoir de l'inclusion sociale en permettant un dialogue avec cette base. C'est une technologie qui permet donc une communication effective, maîtrisée, ce qui n'est pas le cas avec les médias mainstream, radio, télé, etc. Dans nos régions. Nous, aujourd'hui, nous sommes présents dans 10 pays en Afrique, le dernier étant la Tanzanie, où nous avons installé notre hub régional afin de pouvoir atteindre les populations swahilophones et donc toute la côte est africaine. Les autres pays étant l'Air des Congo, le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Voilà, donc nous progressons assez logiquement vers des territoires qui ont besoin de ces services, notamment dû à la pandémie de la COVID-19. Donc, ça, c'est la présentation de Huza. Aujourd'hui, nous évoluons plus aussi sur des supports numériques connectés pour pouvoir aussi servir l'audience francophone en Afrique, en Europe, aux États-Unis avec une plateforme de podcast qui s'appelle Huza Podcast et qui nous produisons des livres audio à destination de cette audience exclusivement donc, en langue française. Donc, tout ça reflète un petit peu la capacité du Rwanda à donner un environnement connecté pour les entreprises qui sont dans l'univers créatif, multimédia, numérique. Et ça se reflète également sur les investissements de ces entreprises étrangères ici au Rwanda. Nous avons eu ces dernières années de plus en plus d'entreprises américaines, européennes, françaises, notamment avec Bolloré, qui investissent dans l'Internet, dans le multimédia, et qui ont compris qu'avec un environnement connecté comme le nôtre, eh bien, on peut proposer des services assez intéressants et localisés, c'est-à-dire nous, par exemple, à Huza Media, ce qu'on a fait depuis le début, c'est produire des contenus en langue locale. Au Rwanda, on a toujours fait en Rwanda. En RD Congo, on produit en lingala et en français. Au Sénégal, en Wolof, en Tanzanie, en Swahili, etc. Donc, c'est très important d'avoir du contenu localisé et c'est ce que comprennent aussi les entreprises qui investissent dans ce secteur au Rwanda, parce que majoritairement, les usagers, que ce soit
la téléphonie mobile ou bien de l'Internet, majoritairement, on se tourne vers le contenu en langue locale. Donc, si vous voulez faire de la communication en matière de santé, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, et même dans le divertissement, le sport, etc., ben, il faut le faire prioritairement en langue locale. Cette approche est réfléchie dans beaucoup de ces entreprises qui souhaitent donc s'investir ici au Rwanda. En ce qui concerne aux médias, on a pris conscience que, étant dans une technologie de pointe assez en avance et assez compliquée à comprendre pour les gens d'une autre génération, on a beaucoup misé sur l'éducation. Donc, on a aussi dans notre core business de la consultance pour les organismes internationaux et gouvernementaux. On les aide à avoir une éducation orientée sur les médias en faisant des trainings et des workshops pour leurs équipes qui leur permettent de comprendre comment on évolue dans les nouveaux médias numériques et comment ça peut être bénéfique pour leur institution. Donc, cette consultance comprend donc également des études de marché et des sondages. On fait des sondages aussi à travers la technologie mobile. La façon classique dans les entreprises de sondage exercées était d'envoyer du staff sur terrain et faire un questionnaire à un panel. C'était un exercice qui prenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors qu'avec la technologie mobile, on peut définir un panel avec les caractéristiques choisies par le client, enregistrer vocalement le questionnaire et distribuer le questionnaire au panel pour avoir un retour en 1 heure de tout le panel. Et non seulement le retour, mais aussi l'analyse, tout ce qui est business intelligence peut être fourni en moins de 24 heures. Donc, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace que les techniques de sondage classique. Et le choix d'utiliser la technologie Voice dans tout ce que nous on fait depuis le début fait la différence. C'est là que nous créons de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de populations encore illettrées. La culture de la lecture n'est pas ancrée et l'immédiateté fait que lire un contenu est beaucoup moins convenient que de l'écouter. On répond à ces 3 besoins et c'est là que l'efficacité du système trouve sa place. C'est là que nous créons de la valeur en proposant quelque chose d'effectif, de convenient et de rapide. C'est bien sûr complémentaire avec ce qui existe déjà dans les médias mainstream, mais pour ceux qui sont déjà dans le métier, dans le secteur, ils comprennent très vite que cette approche est beaucoup plus valorisante pour leur entreprise. Donc, on sous-traite des services de sondage ou bien de média marketing pour ces entreprises sur le marché rwandais et sur les territoires africains dans lesquels nous sommes présents. Donc, grosso modo, ce sont médias, marketing, consultance, les 3 piliers de notre compagnie. Aujourd'hui, nous avons continué à travailler avec des partenaires aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et être ici au Connecting Days nous permet de proposer, de présenter la compagnie, de proposer une solution, mais aussi de pouvoir attirer l'attention d'éventuels partenaires pour le développement du contenu, l'investissement et la production de nouvelles plateformes pour distribuer nos contenus. On va continuer à croître. D'ici la fin 2001, nous aurons ajouté jusqu'à 3 nouveaux pays dans notre agenda. Et on espère voilà, avoir, à travers cette présence en Afrique, beaucoup plus de partenaires, parce que c'est bien de le faire seul, mais c'est encore mieux de le faire avec localement, des compétences locales
qui connaissent beaucoup mieux que nous le marché. C'est ce qu'on fait depuis le début. On a dans chaque territoire, dans chaque pays, des partenaires, des points focaux avec qui nous travaillons et qui orientent notre contenu pour mieux l'adapter aux besoins locaux. C'est-à-dire que si on fait une campagne, par exemple, d'éducation civique, comme on l'a fait au Rwanda en 2017 pour les élections présidentielles, pendant 3 mois, on distribuait des messages de la commission électorale qui expliquaient simplement pourquoi on votait, que dit la Constitution, comment vous retrouvez sur les listes électorales, si vous avez changé de lieu de résidence, etc. Bon. Ça, c'est une approche locale. Maintenant, si vous voulez avoir la même chose en Côte d'Ivoire, au Congo ou en Guinée-Conakry, ça va être assez différent. On va avoir des points communs, mais à un moment donné, il faudra adapter le message, le contenu, la langue, également, pour que le dispositif soit effectif. Comme il a été ici au Rwanda, on a eu en 3 mois 400 000 utilisateurs. Donc, c'est assez conséquent si vous voyez par rapport à la démographie rwandaise. On a une population de 12-13 millions d'habitants. Donc, c'était assez intéressant de voir que 400 000 usagers ont pu utiliser le service en 3 mois. Donc, c'est avec ces supports locaux, ces compétences locales que nous pouvons adapter à chaque fois notre stratégie et pouvoir optimiser le service dans ces pays-là. Voilà, ça, ce sont les success stories de Kaouza jusqu'à aujourd'hui. Et en espérant avoir donc aujourd'hui dans ces Connecting Dates un retour assez positif de la part des participants. Merci beaucoup et à très bientôt. On va vous laisser nos coordonnées, email, numéro de téléphone, website, et en espérant vous retrouver très bientôt au Rwanda et ou ailleurs en Afrique, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.